Et bonjour! Alors, petite vidéo aujourd'hui qui va parler de l'âme. Alors, plus précisément de l'âme, mais de votre connexion à votre âme. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, je voudrais mettre quelques petits trucs qu'on m'a enseigné, encore une fois. Voilà. Euh, et surtout sur les flashs que vous avez, sur la clairvoyance que vous avez. Voilà, parce qu'il y en a plein. Alors, je sais que je vais détruire certaines croyances là, mais en fait, je vous explique un truc. Il faut savoir, ça va vous faire chier, ce que je vais vous dire, ça va vous faire chier. Mais dans un autre sens, pas du tout, parce que vous allez comprendre pourquoi. Il faut savoir que quand vous avez beaucoup de clairvoyance, alors certes, c'est parce que vous avez votre troisième œil qui est bien activé et tout ça, mais il faut savoir que votre clairvoyance et les flashs que vous avez sur le futur, etc., c'est en fait parce que vous êtes connecté à votre âme. Ce n'est pas un don, je suis désolée pour vous. Voilà. Donc en fait, tous les flashs que vous allez avoir sur le futur, ou le passé, ou les moments de déjà-vu, ça veut tout simplement dire que vous êtes connecté à votre âme et que votre âme vous partage ces informations. Des fois, c'est fait exprès, des fois, c'est pas fait exprès. Voilà, vous êtes connecté à votre âme, vous êtes connecté au monde subtil. Donc forcément, votre âme ne vit pas dans le même temps que vous, même si elle est dans votre corps physique. Il faut savoir en fait que dans le monde subtil, il n'y a pas de temps. Tout est temps simultané. Voilà. C'est très compliqué à expliquer parce qu'on ne le vit pas. Hein. Donc moi aussi, j'ai du mal à le concevoir, mais en fait, tout se fait en même temps. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Ici, sur Terre, le temps, il est élargi. C'est-à-dire, en fait, que c'est pour ça qu'on a un passé, présent et futur. C'est parce que le temps est élargi pour qu'on puisse vivre pleinement notre incarnation dans la matière, ok? Donc, il faut savoir que vous pouvez avoir des flashs du passé, des flashs du présent, des flashs du futur. Parce qu'en fait, votre âme, elle sait déjà tout ce qui se passe. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez ces forts ressentis, que vous avez des flashs, que vous avez des impressions de déjà-vu, etc. Ok? Voilà. Ce n'est pas parce que vous avez un don. Je répète, tout le monde a cette capacité-là. Il vous suffit de vous reconnecter à votre âme et à vous-même. Ok? Plus vous serez connecté à votre âme et plus vous aurez des ressentis, des flashs, etc. Mais attention, si vous acceptez de prendre ces ressentis et si vous vous connectez à votre âme, il faut être prêt à tout voir. C'est-à-dire que vous allez voir les choses qui sont bien comme les choses qui sont mal. Soit vous prenez tout, soit vous prenez rien. C'est comme un héritage, ok? Voilà, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que parfois, vous faites un rêve prémonitoire, par exemple. Parce qu'en fait, votre rêve prémonitoire, c'est quelque chose que votre âme, elle vit déjà. Et que du coup, vous avez ce ressenti-là et vous savez que ça va se passer. Ok? Votre âme, c'est vous. Ok? Voilà. Donc c'est pour ça que vous savez ce qui va se passer à l'avance. C'est pour ça que des fois, vous rentrez dans une pièce et vous faites « Oh purée, j'ai déjà vu ce moment. » Voilà, tout simplement. Euh, donc voilà, je voulais faire une petite mise au clair, on va dire. Voilà. Moi, quand les guides m'ont dit ça, j'étais un peu déçue. Je me suis dit merde, putain, je suis pas unique. Mais c'est vrai. Alors franchement, je vais vous dire, hein, ça va vous. Il y en a plein là, ils vont se dire ah purée, fais chier quand même. Mais c'est normal. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que ça doit se passer. Euh, donc voilà, déjà, je voulais vous faire part de ça. Plus vous êtes connecté à votre âme et plus vous avez ces ressentis-là. Et parfois on se dit mais pourquoi je vois ça? Ben en fait pour rien. Tout simplement, tu vas le voir, mais tu vas pouvoir... Si tu es en capacité de prévenir quelqu'un qui va arriver un malheur, ou qui va... Tu vois, tu vas le sentir, ok? Si tu vois un attentat, si tu vois ce genre de truc, tu peux pas le prévenir. Enfin, je veux dire, tu peux pas téléphoner en disant oui, il va se passer ça, ça, non. Donc, en fait, des fois, ton âme t'envoie des informations qui vont te servir à rien, voilà. Mais c'est juste parce que, en fait, elle est venue, comme je disais, j'en parlais avec Mélodie tout à l'heure, votre âme, elle est venue expérimenter dans un monde physique et dans un monde de dualité ici sur Terre. Donc, forcément, elle est venue expérimenter tout ce qui est attentat, soucis climatiques, sécheresse, tout ce qu'on vit en ce moment, quoi, voilà. Donc, c'est pour ça
C'est pour ça en fait que, euh, que vous savez ces choses-là, c'est juste parce que vous êtes connecté. Et des fois, vous avez des informations, pardon la mouche, mais vous ne pouvez rien en faire. Et c'est comme ça. Et il faut aussi accepter de voir des choses et de pas trop se torturer le cerveau parce que ça sert à rien. Voilà, t'as vu ça, mais tu l'as vu. Maintenant, tu verras bien ce qui se passe. Voilà. T'as eu juste, bah, c'est que t'étais très bien connecté à ton âme et que voilà, t'as eu des bonnes informations. Ok? Voilà. C'est pour ça que si vous avez du mal à être intuitive quand vous faites des tirages, ceux qui se lancent dans le tarot et tout, très important de se connecter à son troisième œil, c'est sûr, mais c'est très important de se connecter à son âme. Voilà. La connexion à son âme, pareil, c'est quelque chose de primordial. Ok? Sans votre connexion à votre âme, vous ne serez pas aligné de toute façon. Voilà. C'est pour ça qu'on parle d'alignement âme, corps et esprit. D'accord? Voilà. Euh, donc, voilà, la première chose à faire, c'est la reconnexion à l'âme si vous voulez développer vos capacités. Voilà. Toujours en ayant de bonnes intentions, parce que ça, chez ça, c'est pareil. Je vois beaucoup de gens faire des rituels. Alors, des rituels de séparation, des rituels en tout genre, en fait. Sachez un truc, c'est que si vous développez vos capacités et que vous faites des choses qui sont un peu contre nature, dans le sens où vous faites des rituels pour séparer des gens, vous êtes personne pour décider de séparer des gens. C'est-à-dire que vous allez avoir un coup de bâton qui va revenir. Vous allez avoir un coup de karma. Voilà, vous allez avoir ça. Euh, Ça, c'est pareil. Si vous avez l'intention de développer vos capacités, faites-le dans un but bienveillant et d'abord faites-le pour vous avant de vouloir le faire pour les autres. Parce que nos capacités, elles sont là pour nous, tout d'abord. Ok? C'est-à-dire que si vous devez travailler absolument sur vous, et ensuite vous pourrez aider les autres. D'accord? Vous ne pourrez pas aider quelqu'un si vous n'avez pas travaillé sur vous, si vous n'avez pas vécu certaines choses et que vous n'avez pas intégré ce que vous aviez intégré. C'est pour ça que nous, avec les filles, on a mis pendant plusieurs mois les formules de libération émotionnelle en pause parce que on a toutes eu de très grosses choses à régler et on n'était plus en capacité d'aider les gens parce qu'il fallait qu'on s'aide nous d'abord pour pouvoir vous aider par la suite. Ok? Donc ça aussi, c'est à accepter. On ne peut pas développer des capacités directement et aider directement les autres. Non. C'est d'abord nous, notre libération à nous-mêmes, notre évolution, accepter nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Et c'est comme ça qu'on se reconnecte aussi à notre âme. Voilà, c'est vraiment nous accepter dans toute notre intégrité, en fait, hein, clairement. Euh, Vraiment, je me répète tout le temps par rapport à ça parce que je trouve que c'est hyper important parce qu'il y a des gens qui se focalisent seulement sur leurs points positifs, comme il y en a d'autres qui se focalisent seulement sur leurs points négatifs, mais vous pouvez pas faire ça parce que vous serez à côté de vos pompes en fait, parce que vous ne serez pas réellement du coup vous-même. Si vous vous focalisez seulement sur les choses bien qui font partie de vous, vous pourrez pas avancer, du coup vous pourrez pas aider les autres qui eux ont des parties sombres et qui ont envie de les explorer parce que vous n'aurez pas exploré les vôtres. Ok? Voilà. J'espère que vous comprenez ce que je dis parce que moi, des fois, je me comprends, mais je me dis, est-ce que les autres me comprennent? Donc, vous me direz dans les commentaires. Après, je voulais parler d'une autre chose. Il y a ce qu'on appelle la conscience collective, ok? Et nous, on est des petits bouts de cette conscience collective, voilà. Et il faut savoir un truc, c'est que souvent, on est connecté à cette conscience collective. Et ce qui se passe, en fait, c'est que parfois, vous allez penser à une personne et elle va vous appeler. Alors c'est de la télépathie, oui, mais c'est avant tout la connexion à la conscience collective. C'est-à-dire que en fait, vous vous êtes connectés. Voilà, vos consciences se sont connectées entre elles. Et hop, vous répondez, tu dis, ah mais purée, justement, j'allais t'appeler. Voilà, justement, j'étais en train de penser à toi. Voilà. Donc, et c'est pour ça, quand on dit oui, on est connecté, mais c'est totalement ça. Des fois, les gens, vous savez, ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent, mais oui, on est tous interconnectés. Voilà. Et après, il y a des plans de connexion. Voilà. On est d'abord connecté dans la conscience collective ici sur Terre. Ensuite, on est connecté aux autres consciences et aux autres dimensions. Euh, et ainsi de suite. Et plus on a d'ouverture de conscience et plus on est connecté à d'autres états de conscience. Voilà, des états plus hauts, les autres dimensions, tout simplement. Et donc, par exemple, voilà, en fait, je voulais faire une vidéo sur 3 trucs différents, mais je suis en train de tout regrouper, donc tant mieux. Par exemple,
Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ça y est, j'ai oublié, ça craint. Oui, par exemple, voilà, une ouverture de conscience, comment elle se crée? Il va y avoir un événement, et suite à cet événement, vous allez avoir un ding. Voilà, vous allez comprendre quelque chose par rapport à cet événement. Et là, hop, votre conscience va s'élargir. Ok? Votre ouverture d'esprit va s'élargir et c'est ce qui crée l'ouverture de conscience. Et une fois que notre conscience est ouverte un peu plus, nous vibrons un peu plus haut. Ce qui fait que on vibre plus haut, du coup on se connecte à d'autres choses. Ok? Voilà. Plus vous allez avoir des ouvertures de conscience, plus votre taux vibratoire va augmenter et plus vous serez connecté au reste. Voilà. Plus vous allez être dans de basses vibrations, plus votre taux vibratoire va baisser, plus vous serez connecté à des entités du bas et des entités lourdes, basses, tristes, qui vont vous manger l'énergie. Et vous allez aussi sentir cette énergie, ça va être un cercle vicieux. Ok? Donc vous allez devoir augmenter vos vibrations. Et en fait, vos vibrations dépendent de votre ouverture de conscience. Voilà. Si vous décidez de travailler sur vous, vous allez avoir des ouvertures de conscience. Votre conscience va s'élargir, vous vibrerez plus haut et vous serez connecté à vos capacités et de plus en plus à votre âme. Voilà. En fait, tout est lié. Que ce soit nous dans le corps, dans le monde physique, que ce soit nos centres énergétiques, que ce soit nos âmes, elles sont liées entre elles. Tout est lié. On ne fait qu'un et on ne peut pas exister autrement. Alors certes, notre corps physique nous sépare un petit peu de tout ça, mais il y a l'âme pour vous le rappeler, il y a l'âme et votre conscience pour vous rappeler qu'on ne fait qu'un. Voilà. Ça, c'est de la matière. Ça, c'est de la matière. Voilà. Et c'est juste qu'on vibre sur des énergies plus basses, par exemple. Qu'est-ce que je peux prendre? Ouais, mon livre, allez. Ça, par exemple, ça a de l'énergie, mais de l'énergie basse. C'est pour ça que c'est solide, que c'est dur. Voilà. Nous, on peut se mouvoir, on bouge, on a l'énergie qui circule beaucoup plus vite, on est plus mou. Et donc, on est moins dense, et du coup, ça veut dire qu'on a une énergie plus haute. Plus on vibre haut, plus on est léger. C'est pour ça que les défunts font une montée vibratoire lorsqu'ils décèdent et parce qu'ils se séparent de leur corps physique. Tout ce qui est là nous retient un petit peu et nous garde les pieds sur terre pour qu'on puisse vivre pleinement notre incarnation. Donc notre corps, des fois, il nous gonfle, mais heureusement qu'il est là. Ok, c'est pareil. Donc certes, des fois, on a envie de sortir de ce corps, on a envie de voler ou j'en sais rien, on a envie de s'extraire de ce monde terrien là. Mais non, vous êtes venu incarner, votre âme est venue s'incarner ici, donc c'est pour expérimenter. Donc c'est pareil, là, il faut trouver un petit équilibre aussi. Ok. Mais oui, c'est pour ça que le défunt, en fait, si vous voulez, une âme avant de s'incarner, elle fait une descente vibratoire dans plusieurs plans différents, voilà. Donc elle se prépare à l'incarnation. Une âme, elle ne peut pas arriver direct dans le corps comme ça serait trop brutal pour elle, ok, parce qu'elle vibre trop haut. Donc en fait, pendant la grossesse de la maman, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'âme, elle descend petit à petit, hop, dans des plans différents pour s'habituer aux basses vibrations de la Terre. Ok, je l'ai déjà répété, la Terre, c'est une planète qui est pas dans des hautes vibrations, ok. Voilà. Donc l'âme, elle est obligée de s'adapter petit à petit pour pas que la naissance et pour pas que l'incorporation de l'âme dans le corps soit compliquée. Ok. Voilà. Et donc les défunts, c'est l'inverse. Ils se libèrent de leur corps physique. Et là, boum, il y a une montée vibratoire. Et qu'est-ce qui se passe? Ils montent aussi petit à petit. Ok. Voilà, c'est vraiment très très simple. Donc petit à petit, l'âme remonte lorsqu'elle est décédée, enfin lorsqu'elle quitte son corps physique, en fait, elle remonte et petit à petit, elle va apprendre de ses enseignements et hop, elle va s'éloigner un peu plus, un peu plus, un peu plus, et elle va monter de plan en plan, voilà, selon son évolution. Et c'est là qu'elle va retrouver le taux vibratoire qu'elle avait avant de s'incarner. Ok, voilà. C'est pour ça que des fois vous avez moins de nouvelles de vos défunts. Hein. C'est pas parce qu'ils vous oublient, c'est juste qu'ils travaillent, hein, voilà, ils ont des trucs à faire. Ils ont besoin d'ascensionner de nouveau, hein, ils ont besoin de tout recommencer. Voilà, c'est un cercle sans fin, hein, l'incarnation, vous savez. Donc voilà, et à contrario, quand l'âme descend s'incarner, pareil, c'est petit à petit. Voilà, il y a un long processus avant. Voilà.
D'ailleurs, il y a une petite salle d'attente avant l'incarnation, d'ailleurs, pareil, où on est un peu coupé de tout. Et au décès, on retrouve cette petite salle aussi, le temps qu'on réfléchisse sur notre vie, etc. Sur la vie qu'on vient de vivre. Et moi, je me rappelle très bien avoir vu cette pièce quand mon père est décédé, le soir même. Je l'ai vu dans une salle d'attente. C'était incroyable. D'ailleurs, ça, c'est lui qui me l'a confirmé. Je le savais, mais j'en étais pas sûre. Et c'est lui qui me l'a montré. Voilà. Euh, Oh, je vous dis plein de trucs là dans cette vidéo. Comment on va, on va appeler ça là, mais tout court, hein, voilà. Euh, J'aurais tellement de trucs à vous dire là-dessus, c'est un truc de fou. Mais je peux pas trop vous secouer d'un coup. Parce que même moi, ça me secoue des fois quand j'intègre des trucs, quand j'ai des ouvertures de conscience, comme ça je me dis, oula, ça va trop loin, stop, il faut que je fasse une pause. Voilà. Et à chaque ouverture de conscience, on a besoin d'une pause derrière. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous avez une ouverture de conscience et que de nouveau ça stagne, c'est parce qu'il faut que votre corps physique puisse intégrer tout ça et que votre cerveau puisse l'intégrer. Voilà. Vous allez vous allez avoir une ouverture de conscience, boum, ça va vous faire un choc comme ça, positif, hein, mais ça vous fait un choc quand même. Donc il va vous falloir du temps pour vous adapter à vos nouvelles énergies, à vos nouvelles vibrations qui ont augmenté. Donc ça veut dire que vous allez être je crois que je suis pas toute seule parce que j'arrive pas à m'arrêter de parler. Donc en fait, ça veut dire que vous avez besoin d'un temps de repos pour intégrer ces nouvelles énergies. C'est-à-dire que vous allez voir à chaque ouverture de conscience, vous allez être fatigué. Et c'est normal, il faut laisser la fatigue, il faut se reposer. Et après, hop, vous allez vibrer, ça va être équilibré. Voilà. Et dans nos ouvertures de conscience, souvent, on n'a aucun équilibre émotionnel aussi. Voilà. Si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas, parce que vous savez, il n'y a pas que les défunts. Ça va vraiment au-delà de ça. C'est comme je disais, moi, mes enseignements, jusqu'à il y a 3 mois, 4 mois, c'était sur les défunts. Et là, maintenant, j'ai des enseignements justement sur les énergies et sur les plans. Voilà. Par exemple, je ne sais pas exactement combien il y a de plans. Voilà. Je sais qu'il y en a plusieurs. Pour moi, je pense que ça se compte entre 5 et 10. Voilà. Mais j'en suis pas sûre parce qu'on me l'a pas confirmé, on me l'a pas montré. Donc je vous confirmerai ça le jour où on me confirmera. Voilà, ben dis donc, il y avait plein de choses à dire. J'en ai encore, mais j'arrête parce que sinon la vidéo va durer 60 minutes. Donc je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions sur l'âme, n'hésitez pas. Euh, et puis je vous aime. Voilà. Allez, ciao.